les femmes sont-elles plus valables dans la société que les hommes? Nous avons deux équipes. À ma droite, nous avons l'équipe qui est pour le sujet. Nous avons M. Ndala David et Mboui Rencia. Et à ma gauche, nous avons l'équipe qui est contre. Je cite, nous avons Mademoiselle Kaliza Sarah et M. Eli Ilunga. Les femmes sont plus valables dans la société que les hommes. Premièrement, j'ai pris l'aspect sur le plan biologique. Dans la biologie, les hommes ont une littéralisation du cerveau limitée. C'est-à-dire, toutes les activités des hommes sont penchées sur l'hémisphère gauche. Ça, c'est sur le plan biologique. Tandis que chez les femmes, nous avons cette possibilité d'utiliser les deux hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit aussi qui compense surtout toutes les activités liées à la vie, que ce soit les pensées, que ce soit les projets. La femme a au moins cette facilité-là de mieux réfléchir davantage de plus que l'homme. Toujours, tout le plan biologique aussi, par rapport à l'espérance de vie actuelle. Oui. La femme, au moins sur Terre, est très avantagée de plus que l'homme. Dans quel sens? L'homme a des années bien précises pour sa vie sur Terre. Ah bon? La femme mais la femme dépasse au moins l'homme sur cet aspect. Dire que la femme est supérieure à l'homme, je ne l'accepte pas. En tant que femme, je préfère dire que l'homme et la femme se complètent. La complémentarité où chacun peut trouver une place et chacun doit respecter la place de l'autre dans cette complémentarité pour l'avancement de la société. Parce que quand on parle de supériorité, quand une personne est supérieure à toi, elle est indépendante, la personne fait ce qu'elle veut, la personne est dans l'autosatisfaction. Alors que sur Terre, c'est impossible de trouver quelqu'un qui se suffit à soi-même. Je voulais un peu contredire ma chère Sarah. La femme n'est pas supérieure, mais elle est plus valable que l'homme, dans la mesure où on trouve la femme, il y a de l'harmonie, même dans un foyer. Une maison sans femme et une maison qui n'est pas stable. Mais dans la maison, on ne peut pas trouver des pères. Et une mère est là, vous trouvez que dans cette famille-là évolue convenablement. Donc la femme amène de l'harmonie partout où elle se trouve. La femme ne reste jamais limitée. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. La femme peut diriger un pays, une communauté seule, mais l'homme aura toujours besoin, si l'homme dirige une communauté, aura toujours besoin d'une femme à ses côtés pour demander comment je peux faire, comment je peux évoluer. Lui-même ne saura jamais diriger une communauté. Moi, je dirais que la femme est plus valable que l'homme, mais elle n'est pas supérieure que l'homme. Elle est valable, pourquoi? Pour ses idées. Ses idées sont toujours valables dans la société. Elle ne reste jamais limitée, elle développe son esprit, ce qui est différent de l'homme. L'homme ne développe jamais son esprit, l'homme est toujours limité dans ses pensées. Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que dans la création, si nous pouvons encore entrer dans l'histoire de la Bible, nous voyons celui qui a été créé en premier entre l'homme et la femme. C'est l'homme qui a été créé. Et après cette histoire, nous voyons comment est-ce que l'homme a évolué sans la femme, sans l'aide de la femme. Bien, la femme non plus ne peut pas aussi créer, ne peut pas mettre bas, ne peut pas faire d'enfant toute seule. Elle a besoin, l'un et l'autre ont besoin de s'unir afin qu'il y ait une création, une vie, afin qu'il y ait une vie. L'économie qui évolue avec une femme, c'est l'économie vraiment qui est stable dans l'entreprise. Si nous prenons des entreprises de la ville présentement, la plupart des comptables et tout, ce sont des femmes. Pourquoi? On évite que l'homme détourne de l'argent. Quand il y a détournement des fonds, premièrement, on voit des hommes. Ce sont des hommes toujours qui détournent de l'argent. Mais si une femme est à la comptabilité, si une femme gère de l'argent, vous savez que tout évolue à la normale. Il y a des idées qui naissent pour produire plus. Il y a des entrées qui s'accroît davantage et tout évolue mieux. Par rapport à ce qu'elle a dit que maintenant il y a beaucoup de femmes qui se sont rendues compte de leurs valeurs, qui étudient et qui font ce qu'elles doivent faire. Tu te trompes. J'ai fait des études où j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens
Et il y a des femmes qui étudient, elle est à l'université, elle te dit, j'étudie parce que mon père m'a dit, si je veux me marier, je dois étudier. Ouais, il y a des hommes aussi qui disent ça. Donc tu ne vas pas me dire que cette femme, c'est ce qu'elle vaut. Cette femme étudie juste parce qu'elle veut. Parce que quelqu'un l'a demandé de faire ça. Elle doit Il y a des femmes qui n'étudient pas. Dans mon quartier, j'ai des femmes qui n'étudient pas. Mais vu que son mari n'a pas d'emploi, elle se tracasse, elle s'époumone pour nourrir sa famille. Oui, ça, mais c'est elle la ne fait survie, pas allusion. ça, c'est la survie. Elle ne fait pas allusion à son mari. C'est la survie. Le jour où tu auras un enfant, tu comprendras que son bonheur passe avant le Mais tien. si cette femme-là n'existait pas, cette famille devait mourir. Ces enfants-là n'allaient n'allaient pas naître. Ces enfants n'allaient pas naître. Ils allaient naître comment sans cette femme? Non, s'il y avait peut-être un décès de la maman, ces enfants-là ne devaient pas se retrouver avec leur père. Comment ça? Il y a des hommes qui élèvent leurs femmes. Il y a des familles ici. Pardon, leurs enfants. Non, si, il y en a. Il y en a. La plupart des hommes, quand ils perdent leur femme avec des enfants un peu moins âgés, ils se cherchent toujours d'autres femmes pour élever ces enfants. Ils n'élèvent jamais les enfants eux-mêmes. C'est ce que je suis en train de te dire. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est inutile parce qu'on est en train de chercher. Toi, tu cherches à valoriser la femme dans toute sa splendeur. Mais est-ce que cette femme se rend compte de ce que tu es en train de faire? Elle veut plus. Ça fait plus de 20 siècles qu'on est là, où on doit se battre, où on a inculqué dans l'homme, tout comme dans la femme, certaines choses qu'elle a du mal. Elle a dit que la femme est valable, la femme, derrière un grand homme se cache toujours, c'est une grande dame. Mais il y a ces femmes à qui on dit, tu n'es pas obligé d'étudier. Tu dois rester, tu vas te trouver un homme riche qui prendra soin de toi. Alors que cette femme a des capacités, si elle se bat, elle peut être au-dessus, très au-dessus de cet homme. Donc au lieu de parler de guerre identitaire, vaut mieux parler, relever les capacités de chacun. Donc on cherche le bon côté de chacun et que quand tu as à tes côtés ton complémentaire, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui te relève, ça vaut tout l'or du monde. Non, le problème, on doit se faire très bien comprendre. On doit très bien au moins se faire comprendre. Personnellement, apparemment, tu as très bien compris le débat, tu as très bien compris d'abord le débat et très bien comprendre l'évolution dans laquelle nous nous retrouvons à ces instants-ci. Maintenant, c'est à nous de faire comprendre encore davantage, parce qu'il y a des gens qui sont à la cité, qui ont vraiment cette conception, donc qui ont vraiment la conception la plus ancienne, en disant vraiment la femme est destinée seulement au mariage. La femme doit dépendre uniquement de l'homme. C'est à nous maintenant, à travers ce débat ici, de faire comprendre déjà, parce que si nous suivons très bien, même départ un peu partout dans le monde, les gens qui sont en train de se révolter, ici au pays, ils sont rares. C'est partout ailleurs, si même vous menez les recherches, c'est ailleurs. Maintenant, nous devons faire comprendre aussi à nos femmes congolaises, aux jeunes filles, futures femmes de ces pays, au moins ce qu'ils doivent faire pour l'instant, pour qu'à la longue, que nous n'ayons pas encore des histoires là, toujours de dépendance, vraiment que la femme doit rester uniquement à la maison tout en s'occupant seulement des enfants, à cuisiner, à faire n'importe quoi. La femme doit être éveillée. Maintenant, quand je suis très bien vos propos, apparemment c'est la conclusion pour moi. Parce que j'ai répondu à cette question. J'ai répondu à cette question. Parce que toi, aujourd'hui, si tu as tes enfants, l'éducation que tu vas donner à tes enfants, peu importe, l'éducation c'est la base même de l'être humain. Peu importe où il ira, il connaîtra la place de la femme dans la société. Parce que toi, son père, tu as eu à lui inculquer que la femme est tout aussi valable que lui. Donc, si chaque parent prenait son temps pour éduquer son enfant, pour lui apprendre ce qui est bien ou mal, on n'aura pas à avoir cette discussion. À lui apprendre la place de chacun dans la société, on aura évolué de plusieurs pas. Parce que vous avez très bien posé la question. Dieu a vu que non, l'homme n'était pas vraiment tranquille de rester seul. Ce n'était pas bon de laisser l'homme seul. Il fallait lui chercher un aide. Cette aide-là, c'était la femme. Pourquoi il ne pouvait pas se limiter à laisser l'homme seul? C'était que non, l'homme pouvait tout faire seul. Mais il a cherché au moins à mettre la femme. Que la femme soit présente. Pourquoi? Pour améliorer un peu les histoires. Cette aide-là, c'est bien parler, oui, mais c'est pour dire qu'il y a complémentarité et l'homme seul, il ne peut pas évoluer convenablement. Il faut toujours que la femme soit là
pour se compléter et pour développer un peu l'esprit de l'homme. Parce que l'homme, en étant seul, il est trop limité. Avec l'esprit de la femme, l'homme se développe davantage. Ah bon? Oui. Voilà pourquoi elle vaut plus que l'homme. C'est très 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 important. Cette aide-là doit venir compléter, pas dire que Dieu a jugé bon que l'homme soit aidé. Maintenant l'homme veut mépriser, vraiment mettre à terre cette aide-là. Non, ça je dis non. Elle est venue compléter. Je donne par exemple l'exemple de la femme ingénieure Thérèse Kirongozi, la femme qui a fabriqué le robot de circulation à cause de la circulation routière ici. En tout cas, c'est une femme à valoriser. Quelques minutes seulement, je vous explique ses idées, pourquoi elle est arrivée à faire l'électronique. C'était suite à un choc qu'elle avait reçu de perdre un être cher. Suite à un accident de circulation routière, elle avait perdu son frère biologique. Et ça avait poussé au moins sa réflexion à fabriquer ce robot-là. Après avoir fabriqué ce robot-là, nous voyons la manière dont les hommes sont en train de le remercier. Et là, nous voyons maintenant beaucoup de techniciens hommes en train toujours de critiquer. Oh, on sait qu'elle a fabriqué là. Il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Tout le temps qu'elle a consacré à fabriquer ce robot-là, les hommes étaient où pour aider cette femme-là à corriger ces erreurs-là. Pour compléter un peu, pour les hommes, c'est la dictature. Pour lui, dans l'entreprise, il impose et c'est ce qu'il Tout ce que l'homme propose est bon par rapport à ce que... Avec la femme, ce n'est pas le cas. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de la complémentarité. Mais actuellement, précisément en RDC, voire même partout ailleurs, dans d'autres pays du monde, il y a ces hommes-là qui n'acceptent jamais les mérites de la femme. Eux se croient toujours au-dessus. Mais je vous ai très bien suivi, vous avez bien épinglé sur le point toujours de la complémentarité. L'homme a besoin de la femme a aussi besoin de l'homme. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces hommes-là qui n'acceptent jamais aussi les mérites de ces femmes-là? Ça, c'est une question d'éducation. On doit éduquer à nos enfants dès les bas âges. Dire que peu importe si tu es un homme, une femme, c'est juste une question de biologie. Tu es un être humain. Tu peux faire ce que la femme est capable de faire. Si tu as faim, tu as envie de préparer, prépare. Ne te dis pas qu'un homme ne passe pas à la cuisine. Un homme passe à la cuisine quand un homme a faim. Un homme débarrasse quand il finit de manger parce que c'est sa table. Il ne doit pas attendre qu'on débarrasse pour lui la table quand il finit de manger. Un homme range sa chambre, même s'il a 15 sœurs, c'est sa chambre, c'est son lieu à lui. Il doit la ranger. Ça, c'est une question d'éducation. Donc, si on veut changer ces mentalités-là, on doit commencer déjà dès les bas âges. En famille, chaque parent doit parler à ses garçons, dire aux garçons, non, la vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois traiter la femme de cette manière. Et la femme, on apprend aussi à la femme, tu n'es pas obligé de te rabaisser,